Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. Dimanche, Benoît XVI a prononcé l'Angélus à Castel Gandolfo, où il a commenté l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le pape a expliqué que Jésus est le pain vivant et quiconque mange ce pain aura la vie éternelle. Il aura la vie en abondance. Sa chair est la vraie nourriture, son sang la vraie boisson. Et celui qui veut le suivre doit s'unir à lui de manière personnelle et profonde, en participant à son sacrifice d'amour. Écoutons maintenant un extrait du pape s'adressant aux pèlerins francophones. L'Évangile de ce jour nous redit que je suis la vraie nourriture qui se donne à nous pour que nous ayons la vie en abondance. Il se présente lui-même comme le pain vivant, nourriture indispensable pour le croyant qui désire la vie éternelle. Il nous offre ainsi la force de nous donner gratuitement à nos frères et sœurs. C'est là pour nous une source de joie, de vie et d'espérance. Que le Vierge Marie nous aide à partager la vie de son Fils. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Au terme de l'Angélus, le pape a tenu à souligner l'importance de la visite du patriarche orthodoxe russe Kirill Ier en Pologne ces jours-ci. Une visite marquée par des rencontres avec les évêques catholiques et surtout la signature d'une déclaration commune avec l'Église catholique polonaise, exprimant le désir de faire croître l'union fraternelle et la collaboration dans l'annonce des valeurs évangéliques au sein du monde contemporain, dans l'esprit de la même foi en Jésus-Christ. Benoît XVI a salué le patriarche de Moscou et de toutes les Russies et tous les fidèles orthodoxes. C'est un événement important, a conclu le pape, un événement qui suscite bien des espérances pour le futur. L'archevêque Giuseppe Lazzarotto, jusqu'à présent nonce apostolique en Australie, a été nommé nonce apostolique en Israël et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine par Benoît XVI. Il remplace Monseigneur Antonio Franco, qui démissionne en raison de son âge. Né il y a 70 ans dans le diocèse de Padoue en Italie, Monseigneur Lazzarotto a déjà travaillé en Israël comme conseiller de nonciature. Retourner à Jérusalem, a-t-il confié, c'est comme revenir à la maison. Aujourd'hui, j'y retourne avec la pleine responsabilité de représentant du Saint-Père. C'est hier, dimanche 19 août, qu'a eu lieu l'ouverture du 33e meeting de Rimini pour l'amitié entre les peuples, organisé par Communion et Libération. Communion et Libération est un mouvement catholique fondé en 1954 par un prêtre italien. Ce mouvement est présent dans 87 pays et la plupart de ses adhérents sont en Italie. Cette année, la rencontre a pour thème « La nature de l'homme et le rapport avec l'infini ». Dans la vie de tous les jours, même lorsque l'on refuse ou nie Dieu, la soif d'infini qui habite l'homme ne disparaît pas. Commence alors une recherche désespérée et stérile de faux infinis qui puissent satisfaire au moins pour un temps. Voilà ce qu'a écrit Benoît XVI dans l'un de ses passages de son message à l'évêque de Rimini, Monseigneur Francesco Lambiasi, à l'occasion de l'ouverture de l'événement. Au programme, conférences, spectacles, ainsi qu'un débat sur la politique internationale et la liberté religieuse, en présence du président de l'Assemblée générale de l'ONU et du cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Le meeting de Rimini se tiendra jusqu'au 25 août. Et ce soir, à 20h, nous présentons en rediffusion notre émission spéciale Eucharistie, chemin de communion, retour sur le 50e congrès eucharistique de Dublin. On vous fera revivre le 50e congrès eucharistique international qui a eu lieu en Irlande en juin dernier. Merci, bonne soirée.